Alléluia. Donc je partais à l'église pour examiner ma vie. On était dans un jour de jeûne, 3 jours de jeûne à sec, sans manger et sans boire. Le deuxième jour, nous les sœurs en Christ, on avait, l'église est très grande. Donc il y a l'étage en haut, l'étage en bas. Les frères dormaient en haut et les sœurs en bas. Et en bas, c'est divisé en deux salles. Les sœurs qui n'ont pas les enfants de l'autre côté et les sœurs qui ont les enfants de ce côté, puisque les enfants dérangent. Et moi, j'étais de ce côté. Donc on avait fini, on devait aller se reposer. Tu sais, quand tu fais les jeûnes à sec, tu ne peux pas dormir. Le sommeil, le corps est fatigué, tu ne peux pas dormir. Donc, le deuxième jour, je ne pouvais pas dormir, mais le Seigneur m'a donné un sommeil profond. Je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, je me suis vue à l'église avec mes enfants. On était en train, l'église était avec un programme de théâtre. Les jeunes étaient en train de faire le théâtre. Donc, les gens applaudissaient. Vous connaissez? Quand les jeunes, peut-être, je crois, dans le reste, c'était une journée des jeunes. Alors, j'étais assis là, avec mes enfants. Subitement, l'Esprit de Dieu m'a enlevé dans la salle, dans le rêve. Mes enfants étaient là, je suis partie. Je me suis retrouvée dans un endroit comme un restaurant. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, regarde, parmi tous ces gens, il n'y a qu'un seul qui est mon enfant. Il y avait des gens assis là-bas, les blancs, les noirs, beaucoup. Et ils étaient en train de manger, ils parlaient en leur langue différente. Mais j'ai vu un jeune homme, je crois que c'était un blanc, assis, il mangeait. Il me dit, ça c'est mon enfant. Et l'Esprit de Dieu, c'était comme le scanner. Quand vous partez à l'aéroport, il y a une machine qui fait... Dans l'Esprit de Dieu, a fait sur son doigt, je voyais, ici, je voyais son nom, sa date de naissance. Donc lui ne connaissait même pas que nous sommes là. L'Esprit de Dieu est là, dans le rêve. Il continue à manger. L'Esprit de Dieu dit, ça c'est mon enfant. J'ai dit, parmi tous les chrétiens, tous les gens qui sont ici, donc il y a seulement un seul. Alors, l'Esprit de Dieu me prend encore dans un autre pays. Il y avait une multitude de personnes. Il me dit, parmi ces enfants, il y a un seul qui est son enfant. J'ai dit, dans le monde entier, il y a beaucoup de chrétiens. Et il y a un seul ici. Pendant que j'étais en train de dire, j'étais étonnée. J'étais vraiment étonnée. Et le Seigneur disait, un seul. Subitement, le ciel s'est ouvert. J'ai vu une multitude d'anges. Là, les anges arrivaient, c'est comme s'ils partaient en bataille. Et ils étaient en ligne, c'était 3 lignes. La première ligne, j'ai remarqué le Seigneur Jésus-Christ était sur le cheval. De 2 côtés, c'était les anges, l'Éternel assis sur le cheval. Derrière, c'était lui les anges. Et le cheval était tout blanc. Et ils étaient en train de passer à vive allure. J'ai dit, ils ne me regardaient même pas. Alors, moi je me disais, mais c'est quoi ça? Ils vont où? Jésus-Christ, les anges. J'étais étonnée dans le rêve. Après, ils sont descendus sur la terre. Quand ils sont descendus sur la terre, les anges étaient toujours sur les chevaux. Jésus-Christ est descendu. Seigneur, je te rends gloire de m'avoir donné la grâce de voir cette vision, Seigneur. Amen. Je suis indigne devant toi, mais tu m'as donné la grâce. Amen. Seigneur, je suis ici pour rendre témoignage. Touche les cœurs au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous aime. La raison pour laquelle le Seigneur nous montre cette vision, c'est pour savoir comment est-ce qu'il nous aime. Jésus-Christ est descendu de son cheval. Il avait mis toute une robe toute blanche. J'avais remarqué que Jésus-Christ, il avait les épaules bien taillées. Il était élégant, très beau, grande taille. Il avait des cheveux comme les cheveux de blanc. Mais le visage était comme les visages mélangés comme les Pakistanais. Donc il n'était ni blanc, ni noir. Donc il est descendu et sa robe était toute blanche
et sa robe, ça traînait derrière comme ça. Il est monté. Il voulait ouvrir l'église. Quand il a touché comme ça, il dit non! Mon église est sale! Je ne peux pas! Il fait comme ça. Il dit non! Mon église est sale! Je ne peux pas entrer! Il se tourne. Il regarde les anges. Il dit mon église est sale. Je ne peux pas entrer. Il est tout désespéré. Il veut monter au cheval. Il retourne encore. Il veut ouvrir. Il dit non! Je ne peux pas entrer. Mon église est sale. C'est trop sale. Jésus tentait plusieurs fois pour ouvrir. C'était le 3 juin 2011. C'est pas longtemps. Il s'est retourné. Quand il s'est retourné, il partait monter sur son cheval pour partir. J'ai remarqué à gauche, à droite, une multitude de chrétiens. Une multitude de chrétiens. Ils étaient en train de crier. Jésus, prends-nous avec toi. Jésus, prends-nous avec toi. Prends-nous avec toi. Jésus, prends-nous avec toi. Jésus faisait comme ça. Mon église est sale. Mon église est sale. Donc, si tu veux le toucher, il fait comme ça. Mon église est sale, je ne peux pas entrer. Je ne peux pas. Et tous les chrétiens étaient nus. Jésus. Grand et petit. Nus. S'il y avait au moins un chrétien, peut-être Jésus devait le regarder. Jésus cachait son visage. Et moi je disais, ah, donc il n'y a personne qui est digne. C'est là où la vision s'est arrêtée. Je me suis levée subitement. J'ai dit à Jésus, s'il y a un péché en moi, pardonne-moi, pardonne-moi éternel. J'ai couru aller voir les soeurs et dit, mais ça, l'église de Jésus est sale. Jésus veut venir, mais l'église est sale. Les soeurs disent, c'était quel nom? Vous savez, vous connaissez l'église, les gens aujourd'hui, le nom. Tu demandes, tu vas dans quelle église? Quel est le nom de l'église? Comme si l'église qui est morte pour nous. L'église, ce n'est pas le mur. L'église, c'est toi et moi. Amen. Bon, j'ai vu les commentaires à l'internet. Les gens parlent du système. Oui, c'est vrai que le système est pollué. Ça a commencé depuis. Voilà pourquoi il y avait on appelait pharisiens. Oui, ça a commencé depuis. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous montrer le chemin du ciel. Si tu veux servir l'Éternel, tu ne suis pas les pharisiens, tu ne suis pas les murs, c'est Jésus-Christ que tu suis. La raison pour laquelle Jésus dit mon église c'est toi et moi. Nos cœurs sont saints. L'église de Jésus-Christ n'est pas préparée pour l'enlèvement. Et il y a les divisions. Le corps de Christ est-il divisé? Tous les jours on prêche les grandes campagnes d'évangélisation. Jésus revient bientôt. Dites-moi, les âmes sont sauvées, mais la suivi des âmes, ça ne vaut plus la peine. Nos robes blanches que Jésus-Christ nous a données, nous avons tacheté cette robe avec la mondanité et le péché. Beaucoup de gens à la porte du ciel, ils seront avec les robes blanches, mais l'Éternel va dire, tu as taché ta robe. Tu as taché ta robe. Ah, il y a un point sur ta robe. C'est quoi? La mondanité. Non. Ici, tout le monde est saint. Les anges sont saints. Si tu entres, tu vas souiller les gens. Les chrétiens de Dieu. Les enfants de Dieu qui se mettent en colère. Tu as donné ta vie à Jésus. Tous les jours, tu es dans la colère. Ah, moi je me fâche beaucoup. J'ai un tempérament. Quand il me lève de mauvaise humeur. Et puis Dieu, pardonne-moi tous mes péchés, pardonne tout ce que j'ai commis. Pardon, lave avec le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus est là pour t'attendre. Hein? Toutefois que tu pêches, tu prends le sang de Jésus, tu verses sur toi. Détourne-toi de
dans le royaume de Dieu. Parce que si Dieu fait l'erreur, il te laisse entrer là-bas au ciel. Tout le monde que tu vas voir, tu seras en colère. Il ne peut pas laisser que tu entres au ciel avec cette attitude-là. Ça doit mourir. Amen. La chair doit mourir. L'affection de la chair est inimitié avec Dieu. Les saints en Christ qui parlent beaucoup. Tu ne peux pas contrôler ta langue. Si le Seigneur fait l'erreur, tu entres au ciel. Au ciel, tu seras, pendant qu'on est en train de louer le Seigneur, tu seras en train de faire. Il ne peut pas laisser que cette attitude-là entre au ciel. Il faut que ça meure. Prends une liste de. Prends le papier. Écris sur le papier tous les péchés que tu n'arrives pas à abandonner. Parce qu'avant que tu entres au ciel, il faut abandonner. Amen. Tu vas passer les tests. Le diable est là. Il va envoyer quelqu'un pour t'insulter. Quelqu'un va te pousser. Le diable va dire, insulte-le. Insulte. On te connaît, non? Tu connais avant. Insulte. Tu dis non. Non. Je suis une nouvelle créature. Tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. La personne crache ta peur. Le diable dit, mais insulte. C'est quand tu surpasses. Que tu dis alléluia. Nous sommes une nouvelle créature. Dieu n'est pas un magicien. Que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Il te donne une nouvelle robe. Amen. Mais il y a la marche chrétienne. Amen. Cette marche chrétienne, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Amen. Tu dois obéir la parole de Dieu. Amen. Si tu es quelqu'un avant qui bagarrait, on vient t'attaquer, tu es là comme ça, comme un moumou. Nous sommes les moumous pour le Seigneur Jésus-Christ. Si on te gifle, si tu montres comme ça, quelqu'un dit ça c'est pour moi, tu sais bien que c'est pas pour toi, tu lui donnes. C'est pour entrer au royaume de Dieu. Amen. Donc si tu es frère en Christ, ta langue là, ça parle trop. Sache que tu ne peux pas entrer avec cette attitude au ciel. Tu dois aller à genoux. Le Saint-Esprit est là à côté de toi. Saint-Esprit, aide-moi. Cette attitude doit partir. Seigneur, brise ma chair. Amen. Seigneur, tue ma langue. Toi, ma langue, tu ne dois pas m'envoyer en enfer. Donc, quand la langue, quand l'occasion se présente, la langue veut parler, tu fais. Amen. Amen. Moi, j'étais quelqu'un qui parlait avant. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu a tué. Je parle qu'avec les enfants de Dieu. Si je suis avec une païenne, la païenne va se décourager. Parce que ma bouche là, même avec les chrétiens, Amen. J'ouvre quand le Seigneur demande de parler, je ferme. Je ne suis pas encore arrivé, mais tous les jours je prie. Seigneur, que ça soit comme ça, c'est ce que tu reviennes. Parce que la fin vaut mieux que le commencement. J'ai dit, Dieu, je ne dois pas te servir moi en vain. Je ne suis pas un panneau d'indication qui indique les gens vers les cieux. Droite. Droite. Mais toi-même, tu es là, tu ne pars nulle part. Non. Moi-même, je suis là, je m'en vais vers le ciel. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a un chemin à suivre. Amen. Alléluia. Jésus-Christ criait, mon église est sale. Mon église est sale. Et c'était les chrétiens qui disaient, Jésus, prends-nous avec toi. Et Jésus faisait comme ça. Aujourd'hui, je veux que tu ouvres ton cœur à l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce qui est à moi qui te fait fuir? Les gens disaient Jésus, donc apparemment ce sont ceux qui ont confessé Jésus dans leur vie. Si c'était le païen, le Seigneur devait monter. C'était les chrétiens. Ils disaient mon église est sale. C'est le corps de Christ qui est sale. Donc nos cœurs sont sales. Dieu c'est un Dieu saint. Il ne cohabite pas avec le péché. Amen. Il ne dit pas, toi parce que tu vas à l'église tous les jours, bon avec toi je serai quand même bon. Non. Non. Dieu il est saint. Quand tu pêches, il fuit. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient.
leur prière n'est pas exaucée. Parce que Dieu n'écoute pas, il n'écoute pas la prière d'un pécheur. C'est même pas qu'il n'exauce pas, il n'écoute même pas. Vous savez comment la prière du pécheur fait dans les oreilles de Dieu? Ça fait du bruit, donc il faut que Dieu ferme les oreilles. Mais la prière d'un juste, c'est doux dans les oreilles de Dieu. Et quand tu vis dans le péché, quand tu pars devant le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, 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 sachant que dans 2 secondes, tu vas aller le faire. Dieu n'est pas là. Dieu vient pour les saints. Il y a les chrétiens qui disent, Dieu va comprendre. Le ciel n'est pas pour ceux qui disent que Dieu va comprendre. Le ciel est un endroit préparé pour les préparer. Amen. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, prépare-toi maintenant. Amen. Dieu ne comprendra rien. Ma soeur, ouvre dans 1 Pierre, chapitre 1. Alléluia. Verset 15 à 17. Oui. Alors, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Alléluia. Attends, ma soeur. La parole de Dieu dit, soyez saints dans toute votre... Les chrétiens d'aujourd'hui disent que Dieu regarde que le cœur. Mais Dieu dit dans toute votre... Dans toute votre... Tu dois être saint. Dans tout ce que tu fais. Continue, ma soeur. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas pour des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Alléluia. La nature de Dieu, c'est quoi? La sainteté. Et Dieu, il est juste. Le jugement va commencer par les enfants de Dieu. Et on dit dans sa parole qu'il ne fait pas de favoris. Dans le jour là, il n'y aura pas de parti. Le jour là, il n'y aura pas de parti. Dieu va juger les gens dans la justice. Puisque tu connais que Dieu, c'est un Dieu juste, qui juge chacun selon ses œuvres, sans favoritisme, crains l'Éternel pendant que tu es encore sur la terre. Amen. Le chemin du ciel, c'est Jésus-Christ. Mais ce chemin est long et périlleux. Ce chemin est rétréci. Pour arriver au ciel, il faut craindre l'Éternel. Parce que là-bas, le jugement sera juste. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous prendre avec nous. Parce que le monde est en train de changer. Le diable est en train de se préparer. Hein. Il sait que bientôt c'est son temps. Il est en train de préparer même la marque de la bête. Tout est déjà placé. Donc, on attend seulement que les saints partent. Mais les saints ne sont pas prêts. Voilà pourquoi Jésus nous amène à examiner notre vie. Alléluia. Tout ce qui est en toi que Dieu n'aime pas là. Assure-toi qu'avant de mourir, avant que Jésus ne vienne, que tu es déjà prête. Amen. Le sang de Jésus est là pour nous pardonner. Assure-toi qu'avant que le souffle là ne quitte de ton corps, que tu es déjà prête. Ne joue pas avec ton éternité. Afin que le jour là, tu entendes en rien de moi. Ce n'est pas ton
enfants de Dieu ne s'amusent pas, s'il vous plaît. On doit fuir le péché. Nous ne sommes pas de ce monde. Amen, amen. Le monde, ça ne nous appartient pas. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Un jour, Dieu va prendre son esprit. Et la chair que tu chéris va t'abandonner. Et tu seras abandonné à toi-même. Qui sera à côté de toi si Jésus n'est pas là? Les gens qui disent que moi je suis sûr, moi je connais que c'est comme ça. Je suis confident. Le jour-là, qui es-tu pour contester contre Dieu? Quand le Seigneur va dire, arrière de moi, que feras-tu? Que feras-tu? N'attends pas que ça se fasse trop tard pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il frappe. Si tu entends sa voix, ouvre-le ton cœur aujourd'hui. Alléluia. Va à la maison. Tu fais une liste de tes péchés. Si tu as donné ta vie à Jésus, s'il y a des péchés que tu n'arrives pas à abandonner, s'il vous plaît, faites la liste. Quand tu fais la liste, quand tu as fini de confesser, bien sûr, tu dis, Seigneur, je te présente ça. Je ne veux pas que ça m'amène en enfer. Transforme-moi. Transforme-moi, Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi. Oh. Aide-moi, Saint-Esprit. C'est ta prière là-bas chaque jour. Jusqu'à ce que tu abandonnes. Que quand quelqu'un te gifle, tu restes comme ça. Quelqu'un t'insulte, tu fais comme ça. Ta bouche veut parler, tu te tais. Tu parles quand il faut parler. Amen. Tu écoutes beaucoup, mais tu parles doucement. Amen. Avant de faire quelque chose, le Saint-Esprit doit donner son autorisation. Amen. Les enfants de Dieu ne discutent pas. On obéit. Amen. Nous sommes les obéissants. Nous ne sommes pas des rebelles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis content. Quand je vous regarde, je vois les brebis du Seigneur. Je sais que vous aimez l'Éternel. Et l'Éternel nous aime. L'Éternel nous aime. Voilà pourquoi il est venu pour mourir pour nous. Parce qu'il connaît que l'enfer, tu ne veux même pas que ton ennemi aille là-bas. L'enfer, simplement. Si le Seigneur te montre l'enfer, même ton pied ennemi, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas les ennemis. Mais tu ne veux même pas que quelqu'un va là-bas. Voilà pourquoi Dieu nous donne le temps de nous repentir. La repentance n'est pas seulement confesser, c'est abandonner. Amen. Abandonne. Amen. Abandonne. Ne sers pas Dieu en vain. Beaucoup de gens servent Dieu en vain, je vous dis. C'est même mieux de ne pas servir Dieu et de retourner dans le monde sachant que tu iras en enfer. Amen. Ne joue pas de demi-mesure avec Dieu. Amen. Ne joue pas avec Dieu. Ne sois ni chaud ni froid. Ou tu es froid, ou tu es chaud. Si je viens chez toi, tu me donnes le café tiède, je vais vomir ça. Tous ceux qui sont tièdes, Dieu vomit. Les chrétiens tièdes là, on n'a pas besoin de chrétiens là sur le chemin du ciel. Il est temps que les enfants de Dieu se réveillent. Mes frères et sœurs, je ne suis pas venu ici pour contempler Paris. Je suis venu ici parce que l'Éternel m'envoie. Pour t'avertir. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Amen. Celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Il est temps pour toi de changer. Toi que quand on te parle, laisse tes choses, tu discutes. Le jour là, qui sera ton avocat? Quand tu vas commencer à trembler comme ça. Qui sera ton avocat? Ton mari ne sera pas là. Ton pasteur ne sera pas là. Tes amis qui te supportaient, qui te disent que ça ne fait rien, ils ne seront pas là. Tu seras là seul avec Jésus. Et si Jésus se détourne le regard, parce que si tu l'as régné sur la terre, le jour là, il te régnera. Si tu avais honte de lui, il aura honte de toi. Il va dire, je t'ai jamais connu. Tu dis, ah, Jésus, je partais à l'église, non. J'étais dans telle église évangélique, agapé. Il dit, ah, quoi? Non, on ne connaît pas les noms. Ici, ce n'est pas les noms. Ici, quand ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, on ne te connaît pas.
Au ciel, on ne connaît pas les noms. Au ciel, on ne connaît pas les noms. Au ciel, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu as eu tout le temps sur la terre de te repentir. Aujourd'hui, j'ai 35 ans par la grâce de Dieu. Il me reste combien de temps que je vais commencer à m'amuser avec ma vie? L'éternité est mieux que tout. Si tu as l'argent là, tu laisses ça. Les gens qui se vantent, il y a l'argent. Quand tu vas mourir, on va t'enterrer avec ça. Hein? C'est ta famille qui va manger ça. Tu iras seul. Tu vas rendre compte à l'Éternel. La parole de Dieu dit dans Romains 6, verset 23. Ma sœur lit. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu refuses Jésus, sache qu'après la mort, l'enfer est là. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es là toujours dans tes péchés. Tu n'abandonnes pas. Le jour là, les péchés là vont se tenir comme ça. Tu vois que le diable, reste là, tu ne veux pas obéir Dieu. On te dit, ma soeur, ne fais pas ça, mon frère, ne fais pas ça. Tu dis que non, Dieu, c'est le cœur. N'obéis pas Dieu. Amen, amen. Mais un jour, la mort va frapper. Amen, tu vas obéir. Alléluia. Quand la mort va frapper ton cœur, tu vas obéir. Amen. Que tu sois au marché, tu tombes. On appelle l'ambulance, on fait tout. Rien. Tu vas obéir. Ah, ne laisse pas que ce temps arrive quand tu ne t'es pas préparé. Le Seigneur Jésus-Christ dit que son église est sale. Nos cœurs sont sales. Repentons-nous. Alléluia. Levons-nous, mes soeurs. Alléluia. Levons-nous, mes frères. S'il vous plaît, levons-nous. Je veux que tu cries à l'Éternel. Je veux que tu cries à Jésus. Alléluia. Comme tu n'as jamais crié. Je veux que tu dises que Dieu, je ne veux pas te servir en vain. Avant que je ne dise bye bye à ce monde. Oh Dieu, aide-moi à abandonner tous mes péchés. Lève ta main droite et crie à l'Éternel. Prie. Crie à l'Éternel. Dis Seigneur, avant que je ne dise bye bye à ce monde, aide-moi à me donner tout entier à toi. Aide-moi à marcher dans ta parole. Prie à l'Éternel. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas celle qui est à côté de toi. Elle ne sera pas dans le jour là. Elle ne sera pas dans le jour là. Crie à l'Éternel. Si tu es quelqu'un qui vient à l'église à cause de tes parents, donne ta vie à Jésus maintenant. N'attends pas après la mort. Après la mort, c'est trop tard. Pleure. Pleure pour ton sort. Qui sera là si Jésus n'est pas à ton côté? Pleure pour ton sort. Pleure pour ton âme. Pleure pour ton âme. Si tu es un chrétien qui te met en colère, demande à l'Éternel. Oh Seigneur, avant que la mort frappe, aide-moi de me débarrasser de la colère. Si tu es un chrétien qui manque tous les jours, demande à Seigneur. Oh Seigneur, enlève cet esprit de mensonge à moi. Si tu es une chrétienne qui tout le temps aime parler mal des gens, dis Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Si tu es un chrétien, tous les jours, tu te plains. Tous les jours, tu te plains. Tu te plains. Les murmures. Crie à l'Éternel. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Chacun rendra compte à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Voici le temps de la
la grâce. Répands-toi de tout ton cœur. Alléluia. Répands-toi. Pleure. Pleure pour ton âme. Avant qu'il ne se fasse trop tard. Oh Seigneur, pitié de moi. Avant que je ne dise bye bye à ce monde, Seigneur. Aide-moi, Éternel. Abandonnez, Éternel, la colère. Au nom de Jésus. Les mauvaises pensées, Seigneur. Aie pitié de moi, Éternel. Je ne veux pas te servir en vain, Éternel. Aie pitié de moi, Jésus. Oh Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de mon âme, Éternel. Éternel, je ne veux pas être un panneau d'éducation qui indique les gens au ciel. Et moi, je n'entre pas, Seigneur. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à t'obéir, Éternel. Saint-Esprit, aide-moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Pitié dans le nom de Jésus. Pitié, Père, dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, Seigneur-nous, merci. Nous sommes des voyageurs sur la terre, des voyageurs. Je peux partir comme ça, après tu entends, ah Claire. Mais je dis à Dieu, je vais finir ma mission. Parce qu'il m'envoie en mission. Je ne suis pas venue ici pour vous raconter seulement le rêve que le Seigneur m'a montré, l'église est sale. Le Seigneur, après ça, m'a montré autre chose. Et c'est pour ça que je suis ici. Le message que le Seigneur m'a donné, de venir donner à ses enfants de Dieu, c'est un message qui n'est pas prêché dans l'église d'aujourd'hui. L'église de Laodicée s'est détournée de l'éternel. C'est un message que les gens n'aiment pas entendre. Plusieurs fois, quand je parle de ce message, certaines personnes se lèvent, ils sortent. Ils disent que si c'est comme ça le ciel, le ciel que vous voyez là, on dit chemin rétréci. Vous connaissez ce que c'est que le chemin rétréci? C'est petit comme ça. Donc, tu marches. Si tu te tournes comme ça, tu tombes. Si tu as un bagage, tu tombes. Donc, il faut être comme ça. Avancer vers le ciel. Allô? Alléluia. C'était en août. Le Seigneur m'a montré cette autre vision. Éternel Dieu des armées, je te rends gloire de m'avoir montré cette vision, Seigneur. Merci au Éternel. Gloire à toi, Jésus. C'était en août. Dans cette vision, rêve, je partais voir un pasteur. Je suis arrivé chez ce pasteur. Je lui dis, pasteur, j'ai soif. Le pasteur me dit, va derrière. Et derrière, il y a un puits. Va puiser de l'eau là-bas, tu peux boire. J'arrive, je vois le puits. Je veux puiser l'eau. L'Esprit de Dieu me dit, dans ce puits, il y a une force étrange. Je dis, ah, une force étrange. Toute force étrange qui se trouve dans ce puits. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste. C'est pour ça que j'ai prié. J'ai vu une femme sortir du puits comme ça. Elle était grande, arrogante. Elle était sûre d'elle. Elle avait les petits enfants autour d'elle comme ça, dans le puits. J'ai eu peur. J'ai dit, ah, qui t'a envoyé ici? Qui es-tu? Elle me dit, je te connais. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai dit, sors de ce puits au nom de Jésus. Tout le temps, je viens boire de ce puits dont tu es là. Elle dit, oui, je te vois. J'ai dit, sors de ce puits. Et quand je disais comme ça, le feu sortait de moi pour l'embraser. Elle résistait comme ça. Normalement, quand le rêve, quand tu es en bataille, quand le feu sort, les ennemis fuient. Mais elle résistait. Elle m'a dit, ce n'est pas toi qui m'as invité ici. Donc j'ai le droit légal d'être ici, dans ce puits. Si tu veux que je parte, va
demandé aux sœurs qui m'ont demandé d'être ici. J'ai dit les sœurs. Je me tourne pour voir les sœurs, il n'y a pas les sœurs. L'Esprit de Dieu me dit que les sœurs sont parties au marché pour acheter certaines choses. Écoutez très bien, mes frères et sœurs. Alors je me tourne vers cette dame. Avec la lutte diabolique. Tu sentais qu'il y avait quelque chose de diabolique en elle. Je lui dis, bon, quelle est ta mission? Elle me dit, ma mission, c'est d'éteindre le feu de Dieu dans la vie des serviteurs de Dieu. J'ai dit, ah. J'ai commencé à dire, sors de ce puits au nom de Jésus. Sors de ce puits au nom de Jésus. Le feu sort de moi. Elle dit, c'est pas toi qui m'as invité. Si tu veux que je parte, va demander aux sœurs en Christ de me demander de partir. Ce sont elles qui peuvent me demander de partir. Toi, c'est pas toi. Tu ne m'as pas invité. Alors elle me parle, elle me dit, je dis, et le pasteur là qui m'a demandé de chercher le puits, il dit, même lui, j'ai déjà éteint son feu. Sa femme m'a invité ici, avec d'autres. Elle m'a montré les frères, elle m'a montré 3 visages de pasteurs, d'autres églises, qu'elle a déjà éteint le feu. Elle dit qu'elle va éteindre le feu des autres pasteurs. Donc les sœurs lui ont donné le droit d'être dans l'église, et elle éteint le feu de Dieu dans la vie des hommes de Dieu. C'est profond. Demande au Saint-Esprit de t'interpréter ceci. Les sœurs qui sont partis au marché pour acheter des trucs. Les sœurs qui ont invité d'être là. Et elle est là pour éteindre le feu de Dieu dans la vie des serviteurs de Dieu. C'est profond. Mais voilà, je cours alors. Comme elle m'avait dit que le pasteur qui est là-bas, le feu de Dieu est déjà éteint. Je suis allée chercher notre pasteur dans le rêve. Je dis, pasteur, regarde la sirène des eaux. Elle est au milieu des enfants de Dieu. Elle dit qu'elle a éteint le feu de Dieu dans la vie des serviteurs de Dieu. Sa mission, c'est d'éteindre le feu de Dieu dans la vie des serviteurs de Dieu. Pasteur, combattons-la au nom de Jésus. Le pasteur prend sa Bible, il fait comme ça. Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. La femme là est sortie du puits. Elle dit, elle dit, ah, toi là, le feu de Dieu en toi, c'est comme la bougie. Si je fais comme ça, ça va s'éteindre. Et moi j'avais peur. J'avais peur. Le feu sortait de moi. Elle dit, toi, va dire aux sœurs qui m'ont demandé d'être ici. Si tu veux que je quitte, les sœurs là vont m'enlever. Pas toi. Parce que ce n'est pas toi qui m'as invité. Je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que les sœurs en Christ ont fait? Que la reine des côtes se vante dans l'église. Elle ne veut pas partir. Seigneur, parle-moi. Réveille-toi, moi. Réveille ce songe à moi. Le Seigneur a écouté ma prière. Le 6 septembre 2011. J'étais chez moi la nuit. J'ai vu l'ange de l'Éternel. J'ai su que c'était l'ange de l'Éternel. Mais je ne sais pas pourquoi l'ange de l'Éternel est venu sous forme de femme. Je ne sais pas pourquoi. Mais je savais que c'était l'ange de l'Éternel. Elle était entourée d'une nuée. Et elle avait attaché son foulard. Son visage était sans... Il n'y avait rien. C'est ce que j'ai vraiment remarqué dans le rêve. Et ça m'a touché. Je vois pourquoi j'explique cela. Son visage était naturel. Et elle avait mis une longue jupe. Elle était bien habillée. Voilà pourquoi le Seigneur voulait que je voie cette femme. Cet ange sous forme d'une femme. Et j'étais seulement en train de la contempler. Elle m'a appelé par mon nom. Elle me dit, Andoune Claire, tu es sur le chemin du ciel. Le chemin de la sanctification. La sainteté, c'est le seul chemin du ciel. Amen. 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 Tu comprends? Et je me suis rappelé du verset qui dit, sans la sanctification. Amen. Elle a pris ses 2 doigts. Là, on dirait qu'on était dans les airs. Parce qu'elle pointait la terre. Elle me dit, il y a 2 femmes qui ont commencé comme toi.
Les deux femmes ont commencé comme toi. Quand ils disaient comme ça, je pouvais voir ces deux femmes sur la terre. Elles étaient habillées vraiment comme vous êtes habillés là. Comme des enfants de Dieu. Mais elle me dit, regarde ce qui s'est passé. Les deux sœurs là disaient, servons l'Éternel dans la sanctification, obéissons à la parole de Dieu et habillons-nous comme le Seigneur nous demande de nous habiller. Allons dire aux autres sœurs que Dieu regarde aussi à notre habillement. Amen, amen, amen. Alléluia! Ça c'est un sujet que les gens n'aiment pas entendre. Hein? S'il fallait choisir, je devais dire à Dieu, choisis autre chose. La mission aussi c'est trop dur pour moi. Mais je dois obéir à l'Éternel. Amen. Je vais faire ma mission pour que le jour là, Dieu ne dise pas que j'ai été obéissante. Si le message ne te plaît pas, c'est entre toi et Dieu. Amen. Mais moi, je fais l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les sœurs en Christ disaient aux sœurs là. Les sœurs là, c'était les enfants de Dieu. Elles étaient en train de crier, elles chantaient. Je voyais dans le rêve comment elles louaient l'Éternel. Elles louaient l'Éternel. On dirait que le mur allait s'écrouler. Donc elles louaient l'Éternel, mais elles étaient habillées avec des pantalons, coiffure, boucles, maquillage. Les sœurs en Christ là étaient là comme les foulards. C'est que vous faites là, vous louez l'Éternel, mais vous êtes habillés comme les païens. Dieu n'aime pas ça. Répentez-vous. Elles étaient là. Oh Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'exaltons. Répentez-vous. Oh Seigneur. Elles ont ignoré ces deux femmes. Ces deux femmes se sont dit, ah. L'autre dit que, et l'ange de l'Éternel voulait que j'écoute. L'autre dit, est-ce que vraiment, regarde les sœurs là, elles prient l'Éternel. Elles sont habillées en pantalon avec des grèves partout. Mais vraiment, est-ce que c'est vraiment vrai que si elles meurent, vont aller en enfer? L'autre dit, peut-être c'est même pas Dieu qui nous a envoyés. L'esprit de l'ange de l'Éternel s'est fâché. Elle dit, c'est l'esprit de confusion que ces deux femmes. Maintenant, toi, tu vas. Rassure-toi que tu ne commets pas la même erreur que ces deux femmes. Va avertir les autres sœurs. Oh, yes. Et elle m'a dit, pour ces deux femmes, prie pour elles, parce qu'elles sont encore sur la terre. Qui sont ces deux femmes? Je ne sais pas. Mais si toi, la femme, tu es là, tu m'écoutes. Si l'Éternel t'a envoyé là en mission pour avertir d'autres sœurs, lève-toi aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes sœurs en Christ, le chemin du ciel, ce n'est pas du beurre et du sucre. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu te comportes comme les païens. Tu t'habilles comme une païenne. Et tu dis, Dieu ne regarde pas. Le jour là, Dieu va ignorer. Jamais. Non. Non, 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 non. La mondanité sur le chemin du ciel, il faut mettre de côté. Hein. Où tu veux, ou tu ne veux pas. Le maquillage, est-ce que tu as demandé à Dieu, Dieu, est-ce que tu veux que je me rende plus belle que ce que je suis maintenant? Amen, alléluia. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi que Dieu m'a mis à côté là, est-ce que Dieu veut que je me rende plus belle que ce que je suis maintenant? Écris. Prends le papier, écris. Va à la maison. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je me rende plus belle que ce que je suis maintenant? Prends le papier, ma soeur, écris. Parce que les gens disent que montre-moi dans la Bible où c'est écrit. Le Saint-Esprit est là pour te parler. Amen. Prends le bic écrit. Amen. Va dans la prière, sérieusement. Amen. Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je me rende plus belle que ce que je suis maintenant? Saint-Esprit va te répondre. 2. Vous avez fini d'écrire?
Numéro 2. Dieu a-t-il oublié d'ajouter le maquillage sur mon visage? Écris. Et va en prière. Dieu a-t-il oublié d'ajouter un peu de maquillage sur mon visage? Écris. Tu as l'esprit de Dieu. Il va te répondre. Amen. Dieu. Numéro 3. Demande à Dieu. Dieu, est-ce qu'il faut que j'améliore ma beauté? Est-ce qu'il faut que je rende beau ce que tu as créé beau? Ce que tu as déclaré beau, est-ce que je dois encore rendre ça plus beau? Écris. Dieu a dit tout ce qu'il a créé est bon. Est-ce que Dieu, je dois améliorer ma beauté? Puisque ta parole, Dieu dit que tout ce que tu as créé est bon. Est-ce que je dois améliorer ce qui est bon? Écris. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous devons connaître la volonté de Dieu sur tout ce qu'on fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Où es-tu prêt à contester avec Dieu le jour du jugement? Es-tu prêt à te mettre le jour du jugement là pour discuter avec Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu de dire que telle chose ce n'est pas un péché quand Dieu a déclaré que c'est péché? Amen. Le maquillage, les faux cheveux, Amen. Gloire à Dieu. s'habiller d'une manière impudique, les pantalons. Amen. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Amen. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, je vais te dire. Alléluia. Seigneur est merveilleux. J'ai vu les sœurs en Christ qui louaient l'Éternel, mais elles étaient habillées d'une façon mondaine. Et ces deux femmes essayaient de leur avertir, elles refusaient. Ma soeur, je ne suis pas ici là pour essayer de te montrer peut-être qui je suis. Loin de là. Loin de là cette idée. Au nom de Jésus. Je suis ici parce que le Seigneur m'envoie pour te parler. Parce que le Seigneur, beaucoup de sœurs vont en enfer à cause de ce petit truc qu'elles ont négligé. Ce sujet, c'est un sujet tabou. Au milieu des enfants de Dieu. Aucun serviteur ne veut en parler. Il y a un serviteur de Dieu qui dit que ce sujet n'est pas salutaire. Mensonge! Mensonge! Satan, tu as mis à nu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La mondanité sur le chemin du ciel, ça n'existe pas. L'enfant de Dieu, il s'éveille de l'Éternel. Ta beauté, ça vient de tes bonnes œuvres. L'Esprit de Dieu l'a révélé. Dans la Bible de Dieu, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Que les femmes ne doivent pas séparer d'or, de perles. C'est clair. Qui es-tu pour contester contre la parole de Dieu? L'Esprit de Dieu m'entend. C'est clair et net. L'Esprit de Dieu a encore parlé. Dans 1 Corinthiens, la femme doit se voiler. Contempler. L'Esprit de Dieu ne ment pas. Si le voile était les cheveux, les hommes devaient se raser la tête. Amen.
cheveux, c'est ta gloire. Mais quand tu pries, tu dois voiler tes yeux. C'est dans la parole de Dieu. Amen. À cause de qui? Des anges. Ce n'est pas seulement à cause des hommes. À cause de qui? Des anges. Femmes, soyez soumises au Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. À cause de qui? Du Seigneur. Amen. Tu dois te voiler. Il n'y a que les frères qui obéissent. Les frères ne mettent jamais le chapeau quand ils viennent à l'église. Regardez la tête des frères. Mais si tu vas dans les assemblées, les sœurs ne se voilent pas. Amen, amen. Les Africains essayent même. Chez les blanches, c'est une abomination. Amen. Elles ne se coiffent, elles ne se voilent pas la tête. Devant le Seigneur, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Amen. Amen. Si tu es une servante de l'Éternel, tu pries l'Éternel, tu prophétises, sans couvrir ta tête, tu déshonores l'Éternel. Tu déshonores les anges. Parce que les anges sont ici. Hein? Même si on ne voit pas, ils sont là. Amen. Quelqu'un m'a venu pour dire que au verset 15, elle a dit que est-ce que le voile c'est les... Si le voile était les cheveux, les hommes devaient se raser les cheveux. Nous, le voile, c'est la gloire de la femme. On ne doit pas souiller cette gloire-là. Les sœurs en Christ, on même les sœurs voilées. Elles mettent les faux cheveux. Hi! La laine de côté dans l'église, hein? C'est fort. C'est fort. On doit vraiment prier pour l'église du Seigneur. L'église de Laodicée là. C'est fort. Jésus-Christ dit que c'est sale. Ça pue. En Occident, ici en Europe, c'est grave. Citez-moi une blanche qui se coiffe les cheveux, qui se voile. Citez-moi. Tout le monde dit que non, tu peux garder tes cheveux, tu peux faire comme ça. Le chemin là, c'est vous qui avez créé ça. Le coq là, ça peut avaler les femmes. Changer la Bible comme vous voulez. Mais on ne peut pas changer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Si tu ne vas pas, il y a le chemin d'âge là. Va là-bas. C'est là-bas, beaucoup de gens, oui. Et ils prient toujours à Jésus. Jésus. Jésus est mort. Ah, là-bas, chacun prend ses bagages. On dit que c'est le ciel. On verra la fin. On verra la fin. Mais moi là, je ne joue pas avec mon éternité. L'éternité vaut mieux que la terre. Si tu es sûr que le chemin large que tu as emprunté là, tu vas entrer dans le ciel, quand on dit que tout est, on dit que Dieu est juste. Il juge chacun sans favoritisme. Si tu es sûr que tu vas entrer, moi je te suis pendant. Ah, tu ne peux pas me tromper. Dieu a dit que c'est la sainteté. L'obéissance. C'est la clé. Le trésor. Alléluia. Les saints en Christ. Montre-moi dans la Bible où c'est écrit qu'on ne doit pas mettre le pantalon. Tu lui montres Deutéronome chapitre 22. Oh, c'est l'Ancien Testament. On est maintenant au Nouveau Testament. Je ne suis plus sur la loi. Jésus est venu te sauver pour que tu vis toujours dans ton péché là. Dieu peut-il détester quelque chose après c'est le pain? Il dit, une femme ne doit pas porter les habits d'homme. C'est une abomination devant lui. C'est écrit où que Dieu s'est réparti? C'est écrit où que Dieu a dit que là-bas, de ce côté-là, à partir d'aujourd'hui, les femmes, habillez-vous comme vous. Non. Il a dit qu'on doit s'habiller décemment. Quand une femme met les pantalons là, le derrière là, c'est dessiné, c'est dessin. Répondez, écrivez, allez demander le Saint-Esprit. Saint-Esprit, le pantalon là, c'est dessin. Ça dessine tes formes. Alléluia. Tu marches, Alléluia. on voit tes formes. Et tu
tu dis? N'applaudissez pas. Pleurez pour vous. Pleurez pour vous. Pleurez pour vos âmes. Parce que c'est grave. Amen. Le pantalon, tes cuisses, c'est des signes. Et tu dis que tu es en train d'aller au ciel. Le ciel là. La descente. Est-ce que c'est pudique le pantalon? Vous savez, la Bible a été interprétée, c'était en grec. Un mot grec, modeste, ça veut dire katsto. Katsto, ça veut dire s'habiller à une robe qui descend jusqu'au genou, en bas, et qui nage sur le corps. Voilà la définition de modestie de décence. Les Anglais n'ont pas cherché un mot. Voilà pourquoi ils ont dit modestie. Mais ça veut dire catastrophe. Donc tu mets un habit qui ne te colle pas. Long flowing garment. That is the meaning of modesty. Une robe qui ne touche pas le corps. Et qui va jusque là. Amen. Mais les saints en Christ, Dieu c'est dans le cœur. Oui, Dieu c'est dans le cœur. Mais avant de mettre le pantalon là, tu as médité dans ton cœur. Demain à 9h, je vais mettre le pantalon. Ton cœur est déjà souillé avant que tu mettes le pantalon là. Amen. Vous avez compris? Quelqu'un va dire, le pantalon c'est pour les hommes. C'est pour dire les pantalons des femmes. On a mis la ceinture là. C'était pourquoi? C'est pour toi? Le diable, il est là. Il veut faire que les enfants de Dieu servent Dieu sous la colère de Dieu. Donc tu es là, tu sers Dieu, mais tu es sous la colère de Dieu. Le diable ne vient plus avec les cornes pour tenter les enfants de Dieu. Non, il utilise les stratégies, les mathématiques, la science, pour que le jour de la mort, il vienne avec la Bible. Il est écrit. Et toi tu es là. Quand c'est trop tard. Mes soeurs, je ne suis pas venue ici pour dire du n'importe quoi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous les sœurs en Christ. Si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, dépouillez-vous de la mondanité. La chair doit mourir. La parole de Dieu dit, dans Galates chapitre 7, verset 24, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair de ses œuvres. L'affection, Matthieu chapitre 5, verset 48, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. La chair et ses désirs doivent mourir. On doit être conduit par l'esprit. Quelqu'un va dire on est plus la loi. Je suis plus la loi. Ne venez pas avec vos idées de la loi là. Maintenant on peut s'habiller un peu de comment entrer au ciel. La parole de Dieu dit dans Galates chapitre 5 verset 18. Si tu es conduit par l'esprit, tu n'es pas sous la loi. Amen. Laisse le Saint-Esprit te discipliner. Amen. Laisse le Saint-Esprit te discipliner. Tu as donné toute ta vie à Jésus. Mais tu n'as pas donné ton corps à Jésus. Ah non, ce côté Dieu ne touche pas. Prends seulement mon cœur. Dieu veut ton corps. Il veut ton âme. Il veut ton esprit. Parler de perles, non. Parler d'or, non. Au ciel, il va nous parler. On dit que Dieu parle. Attendons, on entre là-bas aussi, il va nous parler. On est encore sur la terre. Le chemin du ciel. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Ma soeur, ouvre 2 Corinthiens chapitre 6, verset 20, 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle?
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Arrête là, ma soeur. Relis nos versets là. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Arrête-toi là, ma soeur. Qu'est-ce que les idoles? Ouvre Genèse, chapitre 35, verset 1 à 4. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Qui étaient entre les mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ma soeur, lis encore. Oh. Tout le début. Le verset là, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. Alléluia. Retourne à 2 Corinthiens chapitre, dans le même verset là. Verset 16. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le temple de Dieu c'est quoi? Amen, amen. Alléluia. Et les idoles c'était quoi? Les saints en Christ, ils font quoi? Ils mettent les remettre. Jacob a enterré, mais les saints en Christ aujourd'hui n'enterrent pas. L'Esprit de Dieu revient dans le Nouveau Testament. Dit dans 1 Timothée chapitre 2, la femme ne doit pas se parler d'or. Et tu dis que non? Qui es-tu pour contester à la parole de Dieu? Une sœur à Christ a dit les blancs font ça et Dieu au milieu d'eux. Quand tu venais sur la terre, tu es venu avec les blancs? Non. Tu retourneras seul. Eux, ils savent ce qu'ils font. Personne ne rendra compte de tes œuvres ce jour-là. Ce jour-là, chacun pleura son sort. Donc ne regarde pas les blancs, ne regarde pas les pasteurs. Toi-même, obéis à la parole de Dieu. Amen. Oui. Les faux cheveux. Quelqu'un m'a dit, oh, mes cheveux sont durs. Dieu a été fou pour créer tes cheveux durs. Tout ce qu'il a créé, c'est bon. C'est dur. C'est dur, il faut peigner. Tu mets l'huile là. Le beurre de qualité. C'est ça là bien. Tu parles maintenant, tu dis que, ah, Dieu a créé mes cheveux durs là. J'achète le défrisant, il faut que ça soit comme les blancs. Si j'avais les cheveux comme les blancs, tu mets. Tu ne te moques pas de Dieu. Tu te moques de toi. Tu es en train de dire à Dieu que, ah Dieu, tu m'as mal fait. Vraiment, tu m'as mal fait. Tu prends le défrisant. Il faut que tes cheveux soient comme les blancs. Tu peignes même, hein, tu fermes la... Et puis tu dis que je suis une chrétienne. Il y a deux personnes ici. Une personne qui va écouter ce message et changer, et l'autre qui va aller suivre ce que le diable va lui dire. Conseil pour toi, ne laisse pas que ce message
soit joué le jour-là, le jour de jugement contre toi. Parce que les anges sont en train d'enregistrer ce message. Je vais parler pour moi, je vais partir. Je vais retourner en Irlande. Je vais laver ma main. Seigneur, leur sang ne sont plus sur ma main. Quand le Seigneur m'a montré cette vision, le lendemain, le Seigneur m'a montré un homme de Dieu, un pasteur, un blanc. Il était en train de prêcher l'évangile. Pendant qu'il prêchait l'évangile, il faisait comme ça, il est tombé. Quelqu'un est venu me dire, le message que l'Éternel t'a demandé d'aller avertir aux femmes, si tu ne dis pas à ces gens, leur sang est sur ta main. Je me suis levé, j'avais peur. J'ai dit à Dieu, je vais commencer où? Qui va me croire? Me voici ici aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu. Amen. Le Seigneur a permis, la Sainte Assemblée m'a appelé. Ce n'est pas Dieu. Amen. Le Seigneur m'a montré un jour. J'ai vu une queue des gens qui venaient de mourir. Et ils passaient au jugement. À droite, il y avait l'ange de l'Éternel qui avait ouvert le livre de vie. À gauche, il y avait notre ange. Celui-là, il attendait seulement les gens pour jeter en enfer. Il était furieux. Je voyais à ma grande surprise, tout le monde partait du côté gauche. L'ange les jetait en enfer. J'ai vu une soeur en Christ que je connais. Elle est encore vivante sur cette terre. Arrivé, l'ange de l'Éternel dit, ton nom n'est pas dans le livre. Elle dit, cherche bien. J'étais dans telle assemblée, je suis un enfant de Dieu. L'ange de l'Éternel dit, oui. Mais les gars, comment tu es habillé? Comme elle est morte là, c'est comme ça qu'elle a apparu le jour là. Elle avait mis les pantalons. Et le pantalon dessinait son corps. Si elle était comme ça, elle avait mis des faux cheveux bien maquillés là. L'ange de l'Éternel dit, ça ne peut pas entrer dans le ciel. Quand tu disais sur la terre, ne mets pas le pantalon. Tu disais, non, Dieu ne regarde pas ça. Ne mets pas les faux cheveux. Dieu ne regarde pas ça. C'est ça qui te jette en enfer. Regarde. Le diable l'a pris comme ça. Fou. J'ai eu peur. Le Seigneur m'a montré cela. Pour que je vienne vous dire, mes soeurs. Moi, avant, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je m'habillais n'importe comment. Mais je ne savais pas. Amen. Quand tu ne sais pas, le Seigneur va t'aider. Voilà pourquoi il a permis que tu viennes aujourd'hui. Voilà pourquoi il a permis que tu écoutes son message aujourd'hui. Je disais au Seigneur, voici une prière que je prie toujours. Dieu, tout ce qui est en moi, tout ce qui peut m'empêcher de ne pas entrer au ciel, révèle-les-moi. Je ne veux pas être surpris le jour-là. Le jour-là, j'avais coiffé, vous savez, la mode. Chrétiens, on vit toujours selon la mode. Hey. Ouh. Quand la parole de Dieu dit de ne pas marcher selon le train de ce monde. Moi, Claire, j'avais donné ma vie à Jésus. Jésus me regardait, il savait que je le cherchais. Le jour-là, j'avais coiffé mes cheveux. Rihanna, qui connaît la coiffure Rihanna? Un côté, ici c'était coupé. Je n'avais pas trop coiffé. J'étais habillée avec un jean. Le jean c'était bien. Normal. Amen, c'était mal. Avec mes boucles. Je marchais sur la route, je louais le Seigneur parce que j'avais donné ma vie à Jésus. Le Seigneur changeait tout. Je fumais. Il m'a délivré la cigarette, je vais vous parler de ça. Mais je croyais que j'étais déjà arrivé alors que j'avais encore ce côté-là. Personne ne m'a prêché sur ça. Oh. Écoutez bien. Oh. C'est le Saint-Esprit. Quand tu écoutes le Saint-Esprit, il te discipline. Amen. Pendant que je marchais, le Seigneur avait écouté ma prière. J'ai marché sur la route. J'ai loué le Seigneur. Alors un grand bus s'est arrêté. Quelqu'un peut me voir comme ça, on croit peut-être que ici. Je suis passé par là. Mais c'est amer. Les gens qui vont se déguiser le visage là. Tu te déguises le visage. Tu connais qui a commencé à se déguiser le visage? C'est les femmes égyptiennes. Amen. Et l'Égypte, c'est un monde de péché. Amen. On ne doit pas copier les Égyptiens. Amen. Dieu a toujours dit à ses enfants de ne pas copier les Égyptiens. Amen. C'est vrai. On ne doit pas copier le monde. Mais moi, j'avais fait ma coiffure Rihanna. Et j'ai chanté Alléluia.
Le bus est passé. Le jour-là, c'était un monsieur nigérien. Je n'ai même pas vu. Derrière moi, j'entends bim, bim, bim. Hey. Moi, je sais que c'est. Moi, parce que moi, j'ai demandé à Jésus, je ne veux pas entendre qu'un homme dit fais chut là. Ça n'est pas dans mon agenda. Amen. Pendant que je m'avançais, il faisait bip, les blanches qui étaient à côté de moi me regardaient comme pour me dire que c'est toi. Alors ça a attiré mon attention. Je me suis tournée alors. Il dit, c'est toi, je t'appelle. Je te connais. Je me suis dit, allez répéter ça à l'église. Comme je chante à l'église. Donc vraiment de tout mon cœur, je savais que c'est un chrétien. Je traverse alors. J'ai dit, allô mon frère. Les gars que j'ai fait ici, entrer dans le bus. Allô mon frère. How are you? Which church do you go? Tu dis le Seigneur où? Tu me connais où? Il prend le bic, le crayon, le papier. Quel est ton nom? Quel est ton numéro? Tu es sexy. J'ai dit, allez de moi Satan. Je crois que tu es un enfant de Dieu. Donc tu m'appelles pour les bêtises. Ouvre-moi le bus, je vais appeler la police. Réponds-toi avant que ça ne se fasse tard. Je suis un enfant de Dieu, je ne fais pas ces choses-là. Il dit, laisse ça, tous les chrétiens font ça. Il dit, pardon, ouvre-moi d'abord le bus. Je suis sorti. J'ai dit, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que l'homme s'arrête au milieu de la route pour m'attirer, pour m'appeler. L'Esprit de Dieu dit, c'est ta façon de t'appeler. Amen, amen. Gloire à Dieu. J'ai dit, mais je suis habillé décemment. Décemment? Si tu t'es... Comme ça, l'Esprit de Dieu parle à nous. Hein. Si tu t'es habillé décemment, tu ne devais pas s'arrêter. Il a dit que tu es sexy. Va examiner ton habit. J'ai dit, Seigneur, Dieu pardonne-moi. Dieu pardonne-moi. Montre-moi comment je vais m'habiller, Seigneur. Change ma vie. Fais-moi rencontrer les enfants de Dieu qui s'habillent comme tu veux. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Cet esprit, tout ce que je mets sur moi, qui ne te rend pas gloire, révèle-moi. Je veux me maquiller, c'est impossible. Je prends le mascara. Cet esprit dit que ce n'est pas bien. Je dis, toi, c'est... Comme ça, il parle, hein? Il dit, il ne faut pas exagérer. C'est fort. Le mascara, il y a un péché. Il dit, bon, mais alors, ton cœur va commencer à faire... Je mets mon cœur, il était mal. Ça me fait comme ça. Je dis, je jette. Je prends le mascara, je jette dans la poubelle. La nuit, je prends encore. Ça a été difficile. J'ai crié, Jésus, aide-moi. Aide-moi à accepter la beauté que tu m'as donnée. Alléluia. Quand je me regardais au miroir, la première fois de ma vie, j'ai enlevé tout. J'ai dit, ma voix au miroir, les gens vont se moquer de moi. Je ne voulais pas accepter cette beauté que Dieu m'a donnée. J'ai confessé, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je me crois laide. Je ne suis pas laide. Je suis belle. Le Seigneur a pris du temps pour me former dans le ventre de ma mère. Je glorifie l'Éternel pour ma beauté. Alléluia. Il m'a créé à sa ressemblance, pas la ressemblance basse de Jézabel. C'est Jézabel qui se coiffe. C'est la prostituée qui se coiffe. Qui se maquille le visage. Je ne suis pas une prostituée. Le Saint-Esprit a enlevé cette idée à moi. Aujourd'hui, quand je me mire, je vois la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire. Ce que j'aimais avant, aujourd'hui, je déteste. Si tu veux, va mettre la coiffure ici. Voilà. Le Seigneur va y délivrer. Si tu veux te délivrer, va prier pour toi. Prie pour toi. Tu vas entrer au ciel. Laisse ça. Le maquillage, ça vient du diable. Amen. Les femmes égyptiennes se maquillaient le visage pour se prostituer. Amen. Tu crois que le mascara là, ça a commencé aujourd'hui? Mascara c'est quoi? La mascarade. Bal masqué, déguisement. On ne doit pas se déguiser le visage. On n'est pas des fous. Tes lèvres, tu mets le rouge. Si Dieu voulait que tes lèvres soient rouges, tu devais naître déjà rouge. Tu devais être né avec les oreilles percées. C'est vrai, amen, amen. Les trous que ton corps a besoin.
zones. Ça va déjà. Pourquoi il fallait percer à cause de percer ici? Tu veux aider Dieu. Gloire à Dieu. Tu ne te moques pas de Dieu. Tu te moques de la création de Dieu. Si tu n'obéis pas à cette parole, ce message est enregistré au ciel. Ça va te juger au jour du jugement. Prie pour toi. Crie à l'Éternel. Seigneur, je vais entrer au ciel. Crucifie les œuvres de ma chair. Les œuvres de la chair, ce n'est pas seulement la fornication. Il y en a beaucoup. Mais ce sujet, c'est un sujet tabou. Voilà pourquoi le Seigneur m'envoie pour parler. Les églises, on ne parle plus aujourd'hui. Ce n'est pas salutaire. Qui t'a dit que ce n'est pas salutaire? Les sœurs en Christ, elles sont nombreuses pour donner la vie à Jésus. Mais elles sont nombreuses pour aller en enfer. À cause de ça. Jésus ne regarde pas à l'apparence. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Matthieu chapitre 4, verset 16. Jésus lui dit, Matthieu 4, verset 16, 16, attends. 4, 16. Matthieu chapitre 4, verset 16. Matthieu chapitre 5, s'il vous plaît, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia! Vos bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres? Bonnes œuvres, c'est quoi? Le cœur? Bonnes œuvres, c'est quoi? Tout ce que tu fais, ta façon de parler, ta façon de te conduire, ta façon de t'habiller. Les païens vont voir ça. Ils vont dire que mais la fille est différente. Un jour, je marchais en route avec ma soeur au marché. On est entré dans une boutique. Un païen il nous a vus. Il dit, vous les musulmans? On dit, nous ne sommes pas les musulmans. Moi, excusez-moi, je ne viens pas avec une nouvelle doctrine. Loin de là, au nom de Jésus. J'attache mon foulard parce que je n'ai pas le temps pour prier. Je prie tout moment. Voilà pourquoi j'attache mon foulard tout le temps. Mais il y a certaines sœurs, ce qui est aussi bien, elles ont les heures pour prier. Donc à la maison, elles prient à la maison. Mais moi, je peux prier n'importe où. Voilà pourquoi j'attache mon foulard. Donc j'attache mon foulard. Parce que s'il y a quelque chose, je prie, je ne vais pas courir. Allez pas mon foulard dans ma voiture. Non. Ou bien dans le sac. Si tu es dans la voiture va faire l'accident. Tu vas chercher il y aura le temps pour chercher le foulard. Voilà pourquoi j'attache mon foulard, parce qu'on ne sait jamais. J'étais dans l'avion, j'ai attaché. Hier, je venais. L'avion, l'engin a pris feu. Le diable ne voulait pas que je vienne ici. On voulait décoller. Quand on voulait décoller, le feu s'est allumé, la fumée partout. Heureusement, on n'avait pas encore décollé. On a changé le feu. On était obligé de changer l'avion. Si il y avait l'accident, j'aurais eu le temps d'aller chercher le foulard pour attacher ma tête. Voilà pourquoi j'attache toujours le foulard. Mais ça, je ne suis pas en train de dire d'attacher le foulard. Ça, c'est un autre niveau. Il faut prier, le Saint-Esprit va vous aider. Alléluia. Alléluia. Alors, le type là me dit, vous êtes musulmans? Je dis non. Nous sommes des chrétiens. Chrétiens? Des vrais chrétiens alors. On ne dit pas la grâce de Dieu. Ah, nous on avait honte. Je dis, nous les enfants de Dieu, on devait avoir le bon exemple. Les femmes musulmanes nous dévancent. Amen. Si notre justice ne dépasse pas la justice des femmes musulmanes, on ne peut pas entrer. Amen. Non. Amen. Les femmes musulmanes, on les connaît déjà. Quand on les voit, on ne se moque plus d'eux. On sait que c'est comme ça qu'ils sont. C'est les gens décents. Mais nous les chrétiens, on a honte. On dit qu'on a rempli du Saint-Esprit. Avec la coiffure Rihanna. Le rouge à lèvres ici. Les boucles phares ici. Alléluia. Tu te moques de toi-même. La femme musulmane qui ne connaît pas Dieu, son habillement va te juger le jour du jugement. Amen, amen. Alléluia. Le Saint-Esprit a commencé à me dire, laisse tout ça. Et le Saint-Esprit m'a permis. J'ai rencontré les autres sœurs aussi qui s'habillent comme ça. Une autre sœur en Christ,
Pour elle, son témoignage est vivant. Un jour comme ça, elle sentait la mort venir. Et puis, le Seigneur lui a montré l'enlèvement. Comment tous les saints étaient enlevés, elle a raté l'enlèvement. Et dans le rêve, elle a commencé, Jésus, je m'habillais en pantalon. Donne-moi notre chance, je veux le tourner, je ne dois plus mettre ces pantalons. Donc son seul problème, c'était ça. Quand elle s'est levée aujourd'hui, la seule, elle met l'habit jusqu'ici. Tu veux dire ça, Daniel? Elle dit, je ne veux pas rater le ciel. Amen, c'est bien. Hey. Et toi tu es là, tu dis que je sais ce que j'ai fait, le Dieu que je sais. Amen. Le jour là, qui es-tu pour contester avec Dieu? Si le Seigneur a montré tout ceci, c'est pour te sauver. D'autres n'ont pas eu cette chance. Elles sont en enfer aujourd'hui. Amen. Il y a un témoignage, je voulais amener ce témoignage là ici, mais le frère qui est en train de traduire ça en français, il fréquente, donc il n'a pas encore fini. Frère Michel Sambo. Quand il est mort au milieu de l'assemblée. Imaginons, nous sommes ici maintenant. Et subitement, je tombe et je meurs. Avant de mourir, l'ange était à côté. L'ange a dit, dis au revoir à tes frères. Quand tu vas mourir, tu reviens. Donc il est mort, il est revenu. On a demandé qu'on ne l'enterre pas. Donc lui-même, il a dit, je meurs, je reviens. Mais si je ne reviens pas, mes habits, prends, tu gardes. Mon frère, tu aimes les habits, si prends, tu gardes. C'était comme ça. Parce que l'ange a dit que je peux revenir, mais le Seigneur peut décider que je reste. Le Seigneur lui a dit, regardez mes enfants. Jésus pleurait. Il dit, l'être humain est méchant. J'ai créé l'être humain à mon image. Je suis descendu à la terre avec un cœur humble. Ils m'ont accueilli, ils m'ont tué. Je suis mort à cause de l'être humain. Jusque-là, ils ont rejeté le salut. Il dit, je suis mort parce que je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Regardez mes enfants en enfer. Il dit avant qu'ils ne viennent, j'ai envoyé mon prophète Jérémie. Ils ont rejeté. Ils ont tué les prophètes. Il dit, après que je sois parti, j'ai envoyé les gens. J'ai pris les gens, ils sont morts, ils sont revenus à la vie, ils ont refusé. Qu'est-ce que l'Église veut? Il dit, les enfants de Dieu sont en train de tourner ma parole. Alors que je leur ai dit que la sainteté, aucune iniquité n'entrera au royaume des cieux. Jésus lui a montré un serviteur de Dieu qui arrivait. Il avait à traverser tous les jugements, parce qu'on doit passer par les jugements. Jugement, des gens qui parlent beaucoup, des gens qui font comme ça. Donc lui, il a traversé toutes ces étapes-là. Il était à la porte du ciel. Son habit était tout blanc. Mais le fait dit qu'il ne pouvait pas voir la tache. Jésus dit, mais il y a la saleté sur ton habit. Un petit point. Une petite tache. C'était la tache de la mondanité. Le pasteur là sur la terre, il n'a jamais prêché. Il dit que Dieu ne regarde pas le dehors. Il a encouragé les chrétiens à s'habiller n'importe comment. Et c'est ça qui a fait les chrétiens à l'enfer. Jésus dit que la tâche là, tu ne peux pas entrer avec. Quand il partait à l'enfer, Jésus pleurait. Il dit, j'ai tout donné à mes enfants. Mais ils ont rejeté ma parole. Une autre sœur, le frère dit qu'il a vu une sœur en Christ. Il a reconnu la sœur, elle était en enfer. C'est la sœur qui a dit, frère Michel. Et dit que la sœur était méconnaissable. La tourmente. Mon pasteur m'a trompé. S'il m'avait dit que les pantalons menaient les gens en enfer, mon pasteur m'a trompé. Michel, mon pasteur m'a trompé. À cause du pantalon, je suis ici. S'il m'avait quand même prêché, elle est là tout le temps de pleurer comme ça. Toi qui es pasteur, rempli du Saint-Esprit, tu prêches la parole de Dieu, mais ce côté tu as mis de côté. Tu encourages les saints en Christ, s'habiller comme les païens. Au ciel, tu rendrais compte. Tu rendrais compte. Les âmes que tu as envoyées en enfer, ils vont t'attacher les pieds. Repars-toi maintenant et commence à prêcher la parole. Amen. Prêche la vérité. Même si vous êtes seulement 4 à l'église, c'est mieux. Amen. Un jour, l'Éternel m'a montré les gens qui partaient au ciel. J'ai vu les musulmans étaient en train d'aller en enfer. Beaucoup de musulmans pleuraient. Mohamed nous a trompés. Alors j'ai vu un frère en Christ.
Le Seigneur lui a dit, tu ne peux pas entrer parce que tu veux la multitude. Moi, je veux la qualité. Amen. Si vous êtes ici, vous êtes seulement 4. L'essentiel que les 4 là, vous partez au ciel. Amen. Que d'avoir 2000 personnes, tous les 2000 vont en enfer. Les pasteurs aujourd'hui prêchent la parole de Dieu qui va plaire à les membres. Amen. Parce qu'ils veulent les membres, ils veulent l'argent, les dîmes. C'est un sujet que je ne veux pas entrer là-dessus. À cause des dîmes, beaucoup de pasteurs ont vendu des âmes à Satan. Ils ne prêchent plus la vérité. Parce qu'ils veulent l'argent pour acheter les voitures, les habits, tout ça. Les choses de ce monde. Amen. Le Seigneur veut que tu prêches la sanctification. Amen. Prêche la repentance. Amen. Tous les jours, la prospérité. Tous les jours, la guérison. Tous les jours, les miracles. C'est ça qui va nous amener au ciel. Les miracles passeront. La sanctification, prêche sur le péché chaque jour. Quand l'être humain va entendre ça, ça va les amener. Tous les jours. Si elles ne veulent pas, elles prennent les sacs et partent. Mais prêche la parole de Dieu. Si vous êtes 4, réjouissez-vous. Jésus veut la qualité. Un jour, nous, on était en train de prêcher l'évangile en route. Un jeune homme a dit, je ne vous écoute pas. Vous les chrétiens, vous êtes des menteurs. Vous n'aimez pas les gens. On venait lui donner les prospectus, il dit jamais. Il dit, nous, moi, il dit vraiment, le salut vient des chrétiens, mais vous les chrétiens, vous avez souillé Dieu. Vous prêchez, vous ne pratiquez pas. C'est les musulmans qui viennent aider les pauvres. Dites, quand est-ce que vous êtes venus pour donner aux pauvres? Quand? Nous les chrétiens, si c'est pour parler la parole de Dieu là, si c'est pour compter les versets bibliques, on est champion. Mais pour aider là, jamais. Amen. Votre salaire, combien est-ce que vous retirez dans votre salaire pour donner aux pauvres? Combien? Les dîmes, c'était dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on ne paie plus les dîmes, mais tu dois donner plus que les dîmes. Amen. Ce n'est pas le 10e, mais c'est ton 5e. Amen. Oui. Donne tout au Seigneur. Ce n'est pas l'église, ça c'est le mur. Si tu vois un pauvre là-dedans, dehors, tu enlèves, tu donnes. Tu enlèves, tu donnes. Ça c'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Si tu ne fais pas ça, oublie le ciel. Hein? Oublie le ciel. Si tu ne donnes pas, tu as ton salaire là, tu achètes, ta maison est pleine. Tu as les chrétiens, le salon, il y a l'écran plat. Cuisine, l'écran plat, même aux toilettes, il y a l'écran plat. Vous dites, alors qu'il y a les pauvres dehors. Ton salaire, tu as enlevé combien dans ton salaire pour aider les gens? Après, on n'est plus dans la dîme. On n'est plus dans la dîme. Donc, on n'est plus dans la dîme, ça veut dire que tu ne donnes plus. Avant, c'était le 10e. Je vais vous dire, maintenant, c'est le 100e. Ton meilleur. C'est ça que Dieu veut. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Il est temps qu'on retourne à la croix. Il est temps qu'on commence à servir l'Éternel comme il le doit, comme il se faut. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit a commencé à me montrer tout ce que je dois laisser. Aujourd'hui, me voici aujourd'hui. Ce n'est pas mon œuvre hein, de m'habiller comme ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Avant, j'aimais vraiment ce qu'on appelle le nyanga. C'était un démon. Dieu a brisé ça. Mais les œuvres de la chair doivent être crucifiées à la croix. Amen. Crie en Christ. Crie à Dieu. Pleure. Seigneur, je veux te plaire. Je ne peux pas laisser de moi-même. Dieu crucifie ma chair. Il a laissé en Christ à l'église. Elle s'habille bien. Dehors. C'est les païennes. C'est mieux même que tu mets ton pantalon. Parce que si tu mets la jupe dehors, tu t'habilles en pantalon. Tu es en train de pécher 2 fois. L'hypocrisie. Double péché. Tu plais à qui? Est-ce que c'est au pasteur que tu viens à l'église? Non. Si tu mets ça, c'est parce que tu veux t'habiller comme la parole de Dieu le dit. Dehors comme des
Si tu le fais parce que l'église, ça ne vaut pas la peine, ma soeur. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Franchement. Amen. Franchement. Il est temps que nous crions à l'Éternel. Amen. On demande à l'Éternel de nous briser. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas brisés. Amen. Voilà pourquoi on ne grandit pas spirituellement. Amen. Criez à l'Éternel. Le Saint-Esprit est là. Si tu ne dis pas Saint-Esprit, aide-moi, tu seras abandonné à toi-même. Dieu nous aime, mes soeurs. Mes soeurs, que Dieu nous aime. Dieu nous aime. L'enfer, c'est quelque chose qu'il ne faut pas. L'enfer n'est pas pour nous. Le ciel est beau. Ne veux-tu pas aller au ciel? Pourquoi tu veux laisser les choses de ce monde te prendre? Pourquoi tu veux laisser les choses de ce monde t'entraîner en enfer? Tout ça, ça va passer. Amen. Comme je suis là, je ne suis pas belle. Oh, alléluia. Je vous remercie. Quand une femme se maquille là, c'est une forme de déception. C'est la vanité. C'est vrai. Tu te maquilles, c'est pour plaire, c'est pour montrer l'amour à ton voisin. Réponds. Quand tu te maquilles le visage là, c'est pour montrer l'amour à ton voisin? Non. C'est pour montrer l'amour que tu aimes Dieu? Non. C'est parce que tu veux te plaire. Vanité! Amen. L'obsession de se faire plus belle. Ça a entraîné les femmes aujourd'hui à avoir appel à la chirurgie. Dieu t'a créé le nez plat. Tu crois que Dieu était fou? Il voulait que tu sois comme ça. Loulou, comme ça. Tu vas aller mettre le nez comme ça. Maintenant, tu veux les fesses comme ça. Tu veux les yeux comme ça. Les oreilles comme ça. Dieu m'a mal créé. Ah, ma soeur. Ma soeur, ces gens d'attitude-là ne doivent pas se trouver au milieu des enfants de Dieu. C'est chez les païens. L'obsession de se faire belle. Ça a entraîné aujourd'hui les divorces. Les hommes veulent que les femmes ressemblent aux stars de cinéma. Avant, est-ce que les femmes se maquillaient? C'était les femmes rebelles qui se maquillaient. Et après, le cinéma est venu. Les stars ont commencé à se maquiller. Les gens n'acceptaient pas avant. Après, au fur et à mesure, le monde a commencé à adopter cela. Les chrétiens aussi. On retourne à la culture Égypte. Les enfants de Dieu. Retournons à la croix. Amen. Retournons à la croix. Détournons-nous de nos idoles. Nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, ma soeur, et commence à crier à l'Éternel. Si tu es ici, ta chair te domine encore. Ma soeur, ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Le Seigneur m'envoie t'avertir. Avant de mourir, rassure-toi. Cette chose ne doit pas t'entraîner en enfer. Je vais chanter une chanson. Je l'ai écrite ici. Pendant que je chante, je veux que tu pleures à l'Éternel. Si tu veux te mettre à genoux, dis, Saint-Esprit, aide-moi à crucifier ma chair. Je mets encore les pantalons, je mets les crèmes, les rouges à lèvres, les boucles. Je vais imiter les autres enfants de Dieu. Et pitié de moi, Saint-Esprit, pleure. Entre tes mains, j'abandonne, je chante seul. Et vous pleurez à l'Éternel. Alléluia. Pleurez à l'Éternel. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur. Seigneur, dans le prendre rien. Oui, moi tout, Seigneur. Oui, moi tout, Seigneur.
chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je crois. Mais j'aime ta voix. Oui, pour tout Seigneur. Oui, partout Seigneur. Sans regarde, je te livre. Tout avec tu connais mieux que moi-même tout le besoin de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu comme l'ange vainqueur. Oui, pour tout Seigneur Jésus. Oui, pour tout Seigneur. Sans regarder, je te livre sous ma main. Mon corps est prêt, mon âme, que tout à moi soit à toi. Que ta magie me flamme sous ma soit décrit à moi. Oui, partout, Seigneur Jésus. Oui, partout, Seigneur. Toi, mon corps, toi, mon âme, Jésus, mon cœur. Oh Jésus, règne sur mon cœur, Jésus. Oh, règne sur mon cœur, Seigneur. Oh, plein mon âme, toi, mon cœur, Seigneur. Je suis une pécheresse, Seigneur. Oh, je viens à toi, Jésus. Plein mon corps, et plein mon âme, oh Seigneur. Oh, je ne veux pas vivre sans toi. Je ne veux pas vivre loin de toi, Jésus. Plein mon corps, plein mon âme. Écoute ma prière. Plein mon corps, plein mon âme. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Éternel, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Écoute mes cris, Seigneur. Je vais te servir, éternel, de tout mon cœur. Aide-moi, éternel, à t'obéir tous les jours de ma vie. Aide-moi, éternel, à marcher selon ta parole. Oh Seigneur, brise ma chair. Oh Seigneur, brise mon cœur, éternel. Donne-moi l'esprit de l'obéissance. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pleure pour toi, ma soeur. Pleure pour ton âme. Pleure pour ton âme. Demande à Jésus de t'aider. Jésus est là pour toi. Le ciel est ouvert pour nous. Entrons avant que la porte ne soit fermée pour toujours. Entrons. Toi, mon corps, toi, mon âme, que tout qu'à moi soit à toi. Sous ma soie détruite.
à Et moi. Seigneur, parce que tu es grand. Dans tout Seigneur. Seigneur, nos cœurs. Oui, dans tout Seigneur. Fais dans nos cœurs. Mon cœur, mon âme, règne sur mon cœur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia.